Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser une chose, c'est que nous, en étant musulmans, on fait cette vidéo pour faire partager notre religion, etc., etc. Toutes les personnes qui sont musulmans, ça va vous permettre d'apprendre peut-être des choses ou de justement les confirmer. Et ceux qui ne sont pas musulmans, ça va vous permettre de découvrir justement notre univers. Donc quoi qu'il arrive, on ne force personne à ne rien faire. Et on est là pour partager un moment avec vous. Donc n'hésitez pas à vous respecter dans les commentaires, à être ensemble tout simplement. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo. Et avec Yacine. Yo yo. C'est une vidéo particulière. Aujourd'hui, on a voulu faire comment vivait notre prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam pendant 24 heures. C'est vraiment super intéressant et il faut vraiment faire cette vidéo, c'est très très important. Donc Myriam, la première chose que je vais te demander, Yacine, tu réponds pas, hein. Elle a 7 ans. Qu'est-ce que tu connais du prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam? Comment il vivait ses journées? Vas-y, dis-nous ce que tu as appris pour l'instant. Eh ben, lui, il était beaucoup généreux, Ouais, pratiquait beaucoup l'islam, ouais. il était gentil avec tout le monde, et après, je sais pas. D'accord, donc Myriam, c'est plutôt sur son comportement, c'est une très très bonne réponse. Yacine, je vais te laisser dire ce que tu sais à peu près. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été le dernier prophète qui est descendu. Il est descendu avec le Coran. Ça veut dire qu'en gros, la révélation du Coran lui a été faite et tout ce qu'aujourd'hui nous on fait, on suit en gros sa sunna. Sa sunna, c'est quoi? C'est tout ce que lui il faisait avant. Donc en gros, son comportement, comment il agissait envers les gens, qu'est-ce qu'il faisait pour les prières, etc., etc. Et tout lui a été révélé. Et lui, son but en fait, ça a été de nous mettre dans le droit chemin et de tout nous expliquer. Donc on va commencer, c'est parti. Alors il s'appelle Mohammed. Mohammed, ça veut dire celui qui est loué. Il ne s'appelle pas Mahomet, c'est pas son prénom, on ne sait pas d'où vient ce truc, même en histoire géo, on parle de Mahomet. Mahomet, c'est comme lui, il s'appelle Yacine. Et comme ça, on m'appelait Yossi. Je vais pas l'appeler Jonathan, son nom c'est Yacine. Donc Mohammed, c'est son prénom. Mahomet, on ne connaît pas. Au pire, Mohamed. Mohamed pour les Français. Il était orphelin, il a perdu ses parents très très tôt, il a donc vécu chez son oncle, alayhi salatu wassalam. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Donc de 0 à 40 ans, il savait pas qu'il était prophète, tu vois, et les gens ils le connaissaient à travers une personne qui était digne de confiance. C'était la personne qu'on savait, Mohammed, lui on lui fait confiance, c'est quelqu'un de bien. Et la religion n'était pas descendue. Ensuite il a reçu la révélation, et là il a dit à tout le monde qu'il fallait croire en Dieu. Comment il a reçu la révélation? En gros, c'est dans une grotte et il s'est passé il a vécu un truc grave traumatisant pour lui. En gros, dans une grotte, il a ressenti un sorte de pas pincement, mais comment je peux expliquer ça? Bah quand l'ange il est descendu et il a... Ouais, voilà, comment on explique ça? Une compression, voilà. Il a reçu une sorte de compression et en gros, c'est un ange qui est descendu et qui lui a dit lis. Et lui, il a dit mais je sais pas lire, il savait pas lire, il savait pas écrire, genre il était comment on appelle ça? Analphabète. Analphabète. Et il lui a dit lis. Et par la permission de Dieu, il a pu lire et c'est là où il a reçu la révélation du Coran. Et par contre, le Coran, il n'est pas descendu en une fois, il est descendu en plusieurs fois. Pendant 23 ans. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il descendait selon la situation. La situation, voilà. Par exemple, quand il y a une situation qui est arrivée, et ben il y avait un verset du Coran qui descendait pour justement les aider. Donc dès qu'il a reçu la révélation, bien sûr, au fur et à mesure du temps, il est parti dire aux gens, il faut croire en Dieu, il faut arrêter, parce que les gens à cette époque-là, ils fabriquaient des statues. Et ils disaient que les statues c'était leur Dieu. Donc ils croyaient en des choses comme si je fabrique cette manette, tu vois, et je dis que cette manette c'est Dieu. Donc lui, le prophète, il a dit non, ça c'est pas des dieux. Ça, notre Dieu, c'est Allah, celui qui a tout créé, etc. Et les gens, à votre avis, ils l'ont grave mal pris et ils ont voulu le tuer tout à la fin. Donc lui, ce qu'il a fait, le pauvre, c'est qu'il a dû quitter la Mecque, qui était sa ville. Et la Mecque, c'était un désert, il faisait très très chaud. Il a dû quitter sa ville parce que tout le monde voulait le tuer. Beaucoup de personnes voulaient le tuer et il est parti à Médine. Donc on va découvrir aujourd'hui un petit peu comment il vivait sa journée. C'est parti. Ok, donc on est le matin. Donc le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se levait hyper méga tôt le matin à l'heure du Fajr. Le Fajr, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est la prière du matin. Elle est à peu près actuellement à 6h, 7h du matin. Donc il se levait vraiment très très tôt. Et dès qu'il se levait, directement il remerciait Dieu. Il remerciait Dieu de l'avoir laissé en vie une journée de plus et de tous les bienfaits que Dieu nous accorde, la vue, l'ouïe, etc., etc. Et puis ensuite, il faisait la première prière du matin qui est le Fajr. Et donc là, on va ranger les choses. Et oui, les gars, le prophète, il aidait sa famille dans les tâches quotidiennes, ça veut dire pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour ranger les affaires, etc., etc. C'est pas une tâche qui est réservée qu'aux femmes, il y en a pas qui pensent ça, mais non, même les hommes doivent aider leur famille, la famille, tout le monde. Et pour finir la matinée, tout simplement, il allait travailler. En gros, je vous explique, avant, il n'y avait pas les travails comme maintenant, à savoir travailler dans les usines, dans les bureaux, dans les choses comme ça, etc., etc. Eux, ils avaient un travail à la ferme. Donc lui, il traite les brebis. Il aide dans les champs, il essaye de faire un maximum de choses au niveau du travail au niveau de la récolte. C'est pas parce qu'il était prophète que tout va lui tomber dessus, c'est magique. Lui aussi il devait travailler, lui aussi il devait aider, etc., etc.
Premier repas de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, sachez qu'il mangeait pas plus que 2 fois par jour. Soit il y a des jours où il jeûnait, donc il mangeait pas la journée, il mangeait le soir. Ou alors il mangeait un repas vers le matin ou le midi et un repas le soir, pas plus que 2. C'est incroyable, nous vous avez vu tout ce qu'on mange, c'est ouf. Donc je vais préparer sa boisson qu'il préférait. Alors on a de l'eau, très simple, avec du miel. Regardez. Il prenait le miel, alayhi salatu wassalam, il en mettait, il mélangeait comme ça. Ça se trouve, c'est bon. Ça c'était sa boisson préférée. Vas-y, je vais te laisser goûter. Et après, tu vas me faire quoi? Et c'était chauffé. Ouais, j'ai chauffé l'eau juste avant. Dis bismillah. Goûte vraiment, t'inquiète. C'est pas un piège. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ça a le goût de quoi à peu près? Ça a le goût à peu près du miel, de l'eau chauffée. Et c'est bon, ça a un bon goût en même temps. Deuxième petite chose qu'il aimait bien faire, alayhi salatu wassalam, Ça, c'est il prenait du lait. Et pendant que je prépare, Yacine va vous expliquer pourquoi j'ai dit à chaque fois alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam, ça veut dire paix et bénédiction sur lui. Et pourquoi on doit le dire à chaque fois? C'est pour dire paix et bénédiction sur lui. Ok. Deuxième chose qu'il aimait bien faire, c'est une date. Il la trempait dans le lait et il mangeait. Mais il faut enlever le noyau. Parce que tu peux pas le manger, et manger le noyau. Non, il mangeait pas le noyau. Ah. Et eux, ils avaient des vraies dates. Hein. Leurs dates, elles étaient bien grosses, bien naturelles. Elles venaient de la palmeraie de la Tu Mecque. trempes la date dans le lait. Ouais, et tu Bien. manges. Le lait. Ça doit être vraiment bon. Sachez que la date, c'est une des meilleures choses pour avoir de l'énergie et du C'est sucre. super bon. C'est pas incroyable. Trop. Donc voilà le premier petit déjeuner. Une fois que notre prophète alayhi salatu wassalam avait fini d'aider sa famille, de faire ses prières et de travailler, il allait réserver un petit moment pour faire une sieste. La sieste, très très important. Moi, je la fais pas du tout. J'aime pas faire la sieste. Mais lui faisait la sieste pour mieux être en forme pour la nuit parce que la nuit, il faisait beaucoup de prières. Et la sieste, c'est très important pour avoir de l'énergie la nuit. Donc c'était une petite sieste en moins d'une heure. Alayhi salatu wassalam. Et il se reposait comme ça, tranquillement. D'ailleurs, il y a une étude qui dit que quand on fait une sieste entre midi et 13h de moins d'une heure, on récupérait comme si on avait dormi grave long, genre je sais plus combien d'heures exactement, mais beaucoup, donc c'est incroyable pour les bienfaits de cette sieste. Notre prophète alayhi salatu wassalam prenait aussi un petit temps pour s'amuser. D'ailleurs, on a des récits dans des hadiths qui nous disent qu'il a fait la course avec sa femme, qu'elle l'a battue, et que plus tard, lorsqu'elle avait pris un peu de poids, il a refait la course et il a gagné. Il a dit ça, c'était pour la dernière fois en rigolant. Il faisait aussi du sport pour prendre soin de son corps, être en bonne santé. Il savait s'amuser, alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'après-midi, tout simplement, il accomplissait sa tâche de prophète, à savoir interdire le mal et essayer de conseiller les gens pour faire le bien. Par exemple, je donne un petit exemple au hasard. Je sais pas, vous allez voir des personnes dans la rue en train de se battre, lui il va aller les voir, il va leur faire un petit rappel pour leur dire c'est pas bien de se battre. D'ailleurs, comment on fait un rappel, Yacine? Comment on fait un rappel? Par exemple, on va vous montrer un petit exemple. Eh Yacine, regarde, j'ai volé ce portable à Carrefour. Tu te fous de moi? T'as pas honte de voler, tu me dégoûtes, sale clochard, va. T'as pas honte? T'es la honte de la famille. Dieu il va te punir, hein. Tu sais que les voleuses ils vont aller en enfer, là, les voleuses. Voilà, ça c'est comment ne pas faire un rappel. Maintenant, Ça, comment c'est le pire rappel que j'aurais comment pu tu faire. pourrais faire le rappel maintenant? Vas-y, refais la même, Myriam. Eh Yacine, ça fait après, j'ai volé ce truc à Carrefour. T'as volé ce téléphone à Carrefour? J'ai une question à te poser. Si toi t'as un téléphone, est-ce que tu aimerais bien que quelqu'un te le vole? Alors pourquoi tu le fais aux gens? Vous voyez, par exemple, c'est une mise. C'est un petit exemple. Voilà un petit exemple. Et lui, le prophète al-Islam, il était beaucoup comme ça. Et après, bien évidemment, il allait voir les malades. C'est très important d'aller visiter les malades qui sont parmi vos proches. Parce que les personnes malades, ils passent des journées très compliquées. Et avoir un peu de visite, avoir un peu de compagnie, ça leur fait beaucoup de bien. Et comme vous le savez peut-être pas, les prophètes ont des miracles. Le prophète al-Islam, il avait un miracle. C'est sa salive, elle était bénie. Il y a plein d'histoires où il y a des compagnons qui avaient mal quelque part, etc. Ils crachotaient comme ça. Il passait sur la zone malade et ça guérissait, subhanallah. Ça, c'était un des miracles du prophète. Moi, avant, pour que les personnes croyaient au prophète, c'était un peu compliqué parce que les gens demandent toujours même aujourd'hui, hein, les gens disent toujours la même chose. Moi, je crois ce que je vois. Ils disaient toujours, ils partaient toujours de ce principe-là. Du coup, ils ont dit au prophète, si t'es vraiment le prophète de Dieu, prouve-nous, montre-nous un miracle, prouve-nous que t'es vraiment le prophète de Dieu et fais quelque chose qui va nous montrer que t'es le prophète. Pour arriver au moment venu, la lune s'est fendue en deux et tout le monde a pu apercevoir ce miracle-là. Deuxième miracle qu'il a eu, il en a eu beaucoup bien sûr, ça c'est le deuxième. Il était en temps de guerre, malheureusement ils étaient obligés de faire la guerre pour se défendre, sinon ils allaient se faire tuer. Et au moment où ses compagnons ils avaient super soif, ils en pouvaient plus, il n'y avait pas d'eau, c'était le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jaillir de l'eau de sa main et tout le monde a pu boire. Ils étaient plus ou moins 1500 personnes.
On arrive au dernier repas, comme je l'ai dit, 2 repas par jour. Lui, c'était plutôt alayhi sallam, viande, fromage, fruits, concombre, alimentation équilibrée. Il n'était pas gros dans sa description, il avait un corps plat, genre tout était plat comme ça, il était ni gros ni trop maigre. Donc nous, on a du fromage comme ça, mais eux, tout était naturel. Et je pense qu'ils étaient en très très bonne santé. On va prendre un fromage. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai les feuilles de briques de ma grand-mère. Bon, ça, je pense pas qu'ils mangeaient ça alayhi sallam, mais je suis obligé de vous montrer, c'est trop trop bon. Bismillah. Viens voir. C'est incroyable. Et bien sûr, ils mangeaient avec ses 3 doigts. Eux, tu sais comment ils mangeaient avant? Nous, on mangeait avec notre assiette. Eux, ils avaient une grande assiette comme ça. Ils étaient tous assis et chacun mangeait devant soi. Et ils disaient que comme ça, il y avait une baraka dans la nourriture. C'était plus convivial. On prend les 3 doigts, on met du fromage. De toute façon, vous me voyez tout le temps manger comme ça. On prend ça, un petit peu de poisson aussi. Incroyable. On arrive à la fin de la journée, c'était vraiment un petit échantillon de sa journée à Ali Salatu Wassalam. Il y a énormément de choses à découvrir sur sa vie. Je vous invite fortement à lire sa biographie, vous allez voir, il y a des super enseignements, etc. Nous, on va vous laisser là, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et j'ai été très content de partager un petit peu notre religion avec aussi des non-musulmans qui puissent découvrir un petit peu qui était notre prophète bien-aimé Mohammed Ali Salatu Wassalam.